Bien à vous, mesdames et messieurs, le bonjour et merci de nous recevoir chez vous à la maison. C'est jour de Maolid et nous allons vous souhaiter une très bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier et particulièrement à celle de Burkina Faso. Tournez-vous toujours vers le soleil pour laisser surtout l'ombre derrière vous. C'est la seule façon, mesdames et messieurs, pour nous de pouvoir vivre en tout cas bien dans un environnement comme le nôtre. Eh bien, pour notre part, nous avons compris cela et nous nous tournons toujours vers le soleil pour laisser l'ombre derrière nous. C'est-à-dire laisser les problèmes derrière nous, rester focus sur notre objectif et pouvoir donc avancer. Ils sont avec nous, ils sont toujours présents, ils sont toujours déterminés et engagés à vous offrir le meilleur du divertissement et surtout de la bonne humeur sur la télévision du Burkina Faso. Je parle ici de la team gagnante de l'apéro de ce jour et Drabo le chancelier qui a sorti le jaune comme moi justement pour parler de l'opulence dans laquelle il vit, même s'il ne partage pas avec les uns et les autres. C'est jeudi, il est avec nous, culture, musique et au programme. Drabo le chancelier, bonjour. Bonjour, partagez quoi avec les gens? C'est la première question que j'ai. Bon, j'ai fini de parler de la... Mais sinon, à ce que je sache, je partage avec les gens. Les gens qui sont vraiment les gens, je partage. Merci pour la précision, avec les gens, parce que c'est très important. Il faut partager avec tout le monde. Mais Dieu nous a donné ça cadeau. Nous partageons cadeau également à celles qui veulent. On parle de richesse. Mais justement, c'est une richesse. Tout le monde a ça? Non. Ah d'accord, donc c'est une richesse. Donc permets-moi... Alors je vais saluer ces téléspectateurs qui nous suivent des quatre coins du monde. Tu l'as dit, on est bien au poste, c'est jeudi. Et Culture Musique est au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de donner les grands rendez-vous du week-end à nos fidèles téléspectateurs qui sont là. Un week-end très chargé avec pas mal d'activités culturelles. On aura la maladie du choix en tout cas sur toute l'étendue du territoire. Alors c'est dans un court instant, on va vous dérouler en tout cas les différents programmes du week-end sur le Burkina Faso. Merci beaucoup Drabo le chancelier et nous allons te souhaiter une très belle journée à notre compagnie sur la RTV. Mesdames et messieurs, vous êtes bien à l'apéro déjeuner, c'est le 4e et l'avant-dernier numéro de la semaine avec toujours le même plaisir de vous retrouver quand il est 11h, temps universel en direct et Sandrine Konaté viendra donc à la suite de Drabo le chancelier partager avec nous ce qu'elle ressent en ce moment sur ce plateau et éventuellement partager avec vous son bonjour, un bonjour chaleureux, un bonjour composé essentiellement de bulbes pétillantes. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team de l'apéro, je parle des téléspectateurs. Je souhaite une excellente fête de Mauloud, que de grâce et que voilà vos prières atteignent le cœur de Dieu, de Allah et que la paix revienne au Burkina Faso. Donc, ça se fête, non, Mauloud? Oui, bien sûr, parce que c'est un férié aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est férié. Ça se fait. Oui, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas été invité. Parce que tout simplement, tu n'as pas peut-être dans ton cercle d'amis des personnes qui fêtent Mauloud. Voilà, c'est tout. Les téléspectateurs qui fêtent, voilà, invitez-nous. Vous savez, pour avoir aussi une invitation, il y a un certain nombre de conditions aussi qu'il faut réunir. On peut pas passer le temps à inviter des vieilleries. Bon, il faut comprendre aussi ça. Vieilleries, c'est-à-dire? Non, ben, on passe. Bon, alors si tu as envie de dire que Sandrine Konaté ne peut plus avoir ton Coca-Cola, il faut le dire ouvertement. Ça serait pour moi. Ça serait pour moi. Parce que Sandrine Konaté n'est pas un Coca prêt. Et surtout venant d'un gars comme toi, Drabo le chancelier. Je suis désolé, c'est pas l'argent. Ce matin, je vais t'attacher Drabo. Non, tu ne pourras pas m'attacher. D'accord. Alors, Sandrine Konaté, laisse l'invitation. Moi, je t'invite à la fin de cette émission. Tu as invité, mais... Il va inviter encore. Tu n'as pas honte. Il va inviter encore. Donc, bonjour aux téléspectateurs. Jour de Mauloud, je vous souhaite en tout cas une excellente fête et que la paix revienne au Burkina. Pour l'apéro, il faut rester connecté, j'ai l'habitude de le dire. Rien n'est trop beau pour vous. La preuve, nous sommes là aujourd'hui, jour férié, pour vous procurer le maximum de bonheur, un zeste aussi de folie et de culture générale. Ça va pétiller, donc restez connectés. C'est bien votre attitude, bien plus que votre aptitude qui va déterminer votre attitude. Mesdames et messieurs, gardez cela à l'esprit et continuez de cultiver la philosophie des pensées positives pour pouvoir être unique dans ce que vous faites, pour pouvoir également impacter votre génération, pour être un modèle, pour être un exemple. Et c'est ce que nous essayons de faire ici à l'apéro déjeuner. Partager avec vous ces enseignements, partager avec vous ce savoir-faire, même si parfois il y a des ouvertures qui permettent à certaines personnes de pouvoir donc allumer, mais ce n'est pas bien grave. C'est tout ça qui fait la beauté de la chose. Et surtout retenir
que ce qui est plus intéressant, c'est de toujours cultiver l'envie et le désir d'aimer ce que l'on possède. Et c'est notre cas. Bien à tous, le bonjour pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. C'est l'apéro déjeuner. Adèle Rwamba va venir donc clôturer la vague des bonjours sur ce plateau ce matin. Adèle, bonjour. La pêche que tu as, c'est pas ce que tu as mangé, mais moi j'ai faim. Donc je n'aurai pas la même. Je t'invite aussi, Adèle, à la fin de l'émission. Et tu sais que On choisit notre coin. Choisissez là où vous voulez aller. Là où on trouve le mouton frit là. Voilà. Et tu sais que Adèle, elle, c'est demi-mouton qui passe, mais moi, c'est l'entier. Hein. D'accord. Voilà, tu mouton valides entier. ce qu'elle dit? D'accord. On Adèle, va c'est passer à demi. décider. Non, moi j'ai pas entier. La moitié là je ramène à la maison. En venant à l'invitation, songez à me ramener vos actes de naissance pour que je comprenne désormais que vous faites partie de ceux que je dois. Tu dois mourir. Ok. Alors permettez-moi quand même de dire bonjour aux téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Hein, voilà, avant-dernier numéro de la semaine, on l'a déjà dit. Et bonne fête à tous nos frères et amis musulmans qui fêtent Mawlud aujourd'hui. C'est quand même bizarre. Hein? Ah, on est six ici. Il y a pas mal de musulmans, mais aucun nous a invités. C'est bizarre. Et même ils attendent l'invitation. Oui. Mais avant de poursuivre, j'ai une citation pour vous. Ok. Alors, la plus grande faille d'un être humain, c'est de perdre son enthousiasme. Alors, travaillons à garder notre enthousiasme, peu importe les difficultés que nous rencontrerons dans notre vie. Parce que des difficultés, il y en aura toujours. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire, ceux qui n'ont pas de problème là, ils sont dans les tombes. Ouais. Voilà, tant qu'on vit, il y aura toujours des choses qui vont venir basculer de temps en temps, bousculer plutôt de temps en temps notre existence et nous réveiller, nous dire hey, tu es un être humain, toi là, reste concentré. Donc, gardons notre enthousiasme tout simplement et beaucoup de bonheur à tous ceux-là qui en ont vraiment besoin, beaucoup de santé à ceux qui sont dans les hôpitaux. Je vous embrasse tous, restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci Adèle Rwamba pour soutenir ce que tu viens de dire. Dis Why Not justement disait à ce sujet par rapport donc à la joie de vivre que c'était également comment on appelle ça, de l'émotion contagieuse. Oui. Voilà. Donc Oui, du coup, le fait que vous soyez heureuse, le fait que Drabo soit heureux, le fait que Sandrine Konaté soit heureuse, forcément Jackie sera heureux, Mika sera heureuse, et bien les téléspectateurs qui nous suivent également vont prendre du plaisir à nous suivre et être heureux. Vivement que le Burkina Faso soit un pays où tout le monde est heureux. Et Burkina Faso, que ce soit un pays que j'allais définir comme étant la destination absolument à ne pas manquer. Merci à toutes et à tous de porter notre pays tout au fond de vous et surtout de travailler ensemble main dans la main pour pouvoir donc encore le construire et surtout l'amener à être considéré comme l'une des plus grandes nations de ce monde. Parce que nous venons de loin et nous savons ce que nous voulons et nous avons aussi compris qu'il est important que nous nous développons à la base donc de ce que nous produisons. Le consommons local. C'est le mois du consommons local. Nous n'allons pas cesser de le dire, on va continuer à le dire parce qu'il n'y a aucun développement qui pourra se faire sans nos ressources ici, nos ressources culturelles, nos ressources locales. C'est par là que nous allons commencer et pouvoir faire parler de nous à l'échelle internationale. Vivement que les autorités et que toutes ces personnes qui croient à cette philosophie, qui croient à cet idéal, puissent continuer à travailler et surtout à rassembler différents éléments qui vont nous permettre de nous positionner. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner, let's go, c'est musicalement parlant que nous ouvrons les portes de cette aventure avant de revenir recueillir le thème de cette journée avec notre cher ami Drabo le chancelier. Et je rappelle également que nous allons recevoir sur ce plateau au cours de cette émission des représentants donc de la police qui viendront parler de nous donner une information très capitale. On y reviendra tout à l'heure au cours de cette aventure. Et retenez que demain vendredi, nous allons recevoir également la team de Fashion et Live avec Sorobis pour parler de mode parce que c'est pour la première fois que vous allez retrouver peut-être les catalogues de tout ce qu'il y a comme richesse culturelle au Burkina Faso, un peu partout dans les ambassades, partout dans le monde entier. Et c'est une œuvre à saluer véritablement et surtout à féliciter M. Sorobis et toute son équipe. Ils seront avec nous demain vendredi et autour de notre invité qui est qui Drabo le chancelier, Dia Verity. Dia, c'est parti, oui. J'ai oublié de dire merci. Au fait, vous savez bien, vous vous rappelez que le 1er octobre, c'était mon anniversaire et beaucoup de personnes m'ont fait des cadeaux. Celui-là, la petite veste, le veston que je porte ce matin vient de Christopher, donc Splendid Talk Design qui m'avait confectionné ce petit veston. Merci Christopher.
n'a pas dit merci pour les cadeaux. D'accord. Bravo les chanceliers. Toujours Comme vous nous n'avez sommes pas au courant de honte. ce cadeau, on part en musique, c'est parti. Voici une artiste très talentueuse qui nous permet, mesdames et messieurs, d'entrer dans l'univers de l'apéro déjeuner de ce jour, jeudi, sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne leader, groupe média leader, la chaîne la plus suivie et qui vous offre le meilleur plateau décor et qui également vous offre assez de lumière et qui vous offre cette émission de divertissement et d'information dénommée tout simplement l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui a une histoire et un parcours à raconter. Quant à la prestation de cette jeune artiste, quant à ce magnifique clip vidéo, il faut retenir que c'est très bien fait. C'est fait dans le respect donc de la règle en ce qui concerne le professionnalisme donc pour la réalisation des clips et en plus l'artiste même elle-même est artistiquement artistique. Voilà. Bravo les chanceliers. Est-ce qu'elle pourrait te pas Non, je pense que tu as tout dit artistiquement. Le clip est magnifique, elle est magnifique, il faut le dire. Bon, ça je n'avais pas su. Non, si, il faut le dire. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. La distribution là n'est pas arrivée là-bas. Non, pas encore, mais tu sais, quand ça commence à être international, ça va arriver. Voilà, parce que tu sais, actuellement on est sur le consommation local, donc on consomme localement d'abord en fait. Voilà, donc bon, c'est bien. Moi j'avais oublié quelque chose, Jackie. Je pense qu'il faudra que nous puissions féliciter en tout cas tous les lauréats du Galian. On a vu qu'ici au sein de la RTB, télé et radio, il y a eu beaucoup de lauréats. C'est l'occasion pour nous de les féliciter pour en tout cas tout le travail abattu. On a vu également notre sondier urbain Ouedraogo qui urbain, voilà, qui a fait partie de ces lauréats. Donc nous les félicitons également pour le travail et aussi les rappeler que c'est un défi. Alors quand on atteint ce niveau, c'est un défi à faire encore mieux. Alors donc c'est une invite à tout le personnel et à l'ensemble des communicateurs à travailler pour le bien-être de notre pays, le Burkina Faso. Donc pour moi ici c'est vraiment les féliciter pour le travail abattu. D'accord, on va justement vous permettre, bravo le chancelier, de partager avec nous le thème de cette journée en direct pour permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand le moment sera indiqué. Alors vous savez, il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Avant c'était les femmes qui aimaient le faire, les tontines, mais de plus en plus on voit qu'il y a des tontines en ligne en ce moment. Tous les produits on peut les avoir en passant par des tontines avec les mamans tontines, comme on a pour habitude de les appeler. Alors vous allez nous appeler quand il sera midi pour nous dire si vous êtes pour ou contre les tontines en ligne. Voilà. Pour ou contre les tontines en ligne. En ligne. Alors, c'est-à-dire les tontines, je pense que c'est... il faut définir ça sont les cotisations. Alors, les cotisations, ça peut être mensuel, il y a des gens qui le font de manière journalière, il y a des gens, bon, ça dépend en fait des mamans tontines, il y a des produits, même des véhicules que les gens prennent à travers des tontines. Alors, souvent, c'est sur des réseaux sociaux, les gens ne se connaissent même pas physiquement, mais ils s'engagent. Il y a des moments où on vous demande, je pense qu'il y a même des actes à signer même par moment. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est le moment de nous donner votre avis à partir de midi. À partir de midi, sur le 25 31 423 53. Eh bien, avec Sarié, on va afficher les numéros de téléphone pour permettre à nos amis de pouvoir donc l'enregistrer. Merci beaucoup. Les tontines en ligne, c'est sur le 25 31 423 53. Vous allez pouvoir nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner vos différents avis. Et l'heure sonne à présent pour nous, mesdames et messieurs, d'installer notre invité sur ce plateau, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. C'est jeudi et nous sommes allés donc à la recherche d'un doyen, d'un amoureux de sa culture, de quelqu'un qui a la culture dans l'âme et qui également, à travers ses différentes actions, contribue à promouvoir et à valoriser cette culture depuis sa zone donc d'épanouissement. Nous allons en savoir plus sur lui. Il est avec nous déjà. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Attention, c'est ton aîné qui nous rejoint maintenant. Il est né à Fadangourmand, dans l'est du Burkina Faso. Le jumelage entre Fada et les villes d'Épernay en France et d'Étienne en Allemagne en 1994, qui marque le début de sa vocation pour le travail social. Et depuis lors, il s'est engagé individuellement en association pour réaliser des initiatives pour enfants, adolescents, des programmes culturels et des ateliers de bricolage, de musique et de théâtre, des actions de reboisement et surtout des rencontres sportives. Notre invité également participe à une multitude de projets, aussi bien au Burkina Faso qu'en Europe, et aujourd'hui c'est l'un des
j'allais dire, il fait partie de ceux qui aujourd'hui ont pris le taureau par les cornes pour faire de notre culture une référence, pour faire de notre culture une véritable identité culturelle. Il se définit par sa culture, il aime sa culture, il aime son pays, il est avec nous. Monsieur Alfred Woba, acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît, avec nous ce matin sur Apéro Déjeuner. Installez-vous. Grand frère, merci beaucoup, vous pouvez vous installer. Et nous allons vous souhaiter la bienvenue à l'Apéro Déjeuner. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. On entend beaucoup parler de vous. On s'est dit, mais attends, cette personnalité doit nous rejoindre sur le plateau de l'Apéro. On ne peut pas parler de Carrefour des hommes et femmes, une histoire et un parcours à compter sans vous convier sur ce plateau. Eh bien, c'est la raison que je suis votre présence ce matin. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Le monsieur qui est en face de vous, on va procéder aux présentations. C'est Drabo le chancelier. Voilà. Drabo le chancelier. Voilà. Et ils ont récemment eu un goudron. Vous savez de quelle localité je parle. Depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui ça va. Vous savez, il convient avec moi que c'est pas un événement pour nous parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous travaillons pour le Burkina Faso. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, c'est les moussis bien sûr. J'ai toujours dit, l'homme que Dieu a béni depuis sa naissance, il vient jamais au monde moussi. C'est-à-dire, tu viens au monde, on dit que tu es moussi, c'est que tu es né avec des problèmes. Mais venir au monde, moussi, c'est pas un problème. C'est pas toi le problème, c'est ton papa qui t'a créé les problèmes. Mais tu as un travail à devenir quelqu'un. Je pense que pour ce sujet-là, nous n'allons rien dire. Il a commencé à terminer. Nous, on ne va rien dire, on ne va rien ajouter. Dans tous les cas, ceux qui sont concernés vont se charger de régler son cas. Et moi, je sais qu'avant de sortir de ce studio, il va rencontrer plusieurs moussis qui vont lui refaire le portrait et il va comprendre. Alors, juste à côté, il y a Sandrine Konaté. Et à côté de vous, il y a Adèle Wamba. Il y a une autre qui va vous rejoindre tout à l'heure, que nous appelons affectueusement la lionne de l'Apéro Déjeuner. Voici un peu la team donc, de cette matinée donc, en votre compagnie. Monsieur Alfred Woba, alors natif de Fadingourma, dans l'est du Burkina, nous savons que cette localité est riche en potentialité faunique et forestière. Et également, c'est une localité qui a culturellement vôtre, on va le dire ainsi. Et aussi, il y a de la valeur dans cette localité en ce qui concerne la ressource humaine. Ce sont des personnes chaleureuses, des personnes qui offrent l'hospitalité. Je parle de cette localité parce que j'ai eu la chance de pouvoir donc me retrouver là-bas au moins pendant 3 années. Donc, je sais de quoi je parle. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qui puisse captiver, retenir l'attention de toutes ces personnes qui désirent faire le voyage de Fadingourma? Merci pour l'accueil. Vraiment, c'est un plateau assez chaleureux. Merci. Voilà, merci. Nous sommes en chaleur. Non, voilà. Il y a la chaleur aussi. Il y a la chaleur aussi. Je suis heureux de savoir que vous connaissez très très bien la région de l'Est. Je suis allé jusqu'à Pieni, je suis allé au parc d'Ali, j'ai côtoyé toutes ces zones. Voilà, donc vous l'avez découvert vraiment. Je pense que c'est une grande région, peut-être l'une des plus grandes au Burkina Faso, et riche comme vous venez de le dire. Et je trouve que c'est une région à découvrir. Peut-être que la situation actuelle ne permet pas de la découvrir en long et en large, comme on peut le dire, mais c'est une très très belle région où les gens sont très ouverts et on trouve du tout dans la région de l'Est. Sans oublier vivement que Fada redevienne à nouveau, ou bien la région de l'Est redevienne à nouveau une destination incontournable. Jadis reconnu pour toutes ses potentialités. Alors, dites-nous, monsieur Woba, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la question sécuritaire à Fada, et ça fait qu'il y a la psychose qui est installée, les gens sont un peu inquiets, les gens font beaucoup attention, mais la vie ne s'est pas arrêtée à Fada. Alors, vous, qui justement connaissez cette localité, c'est chez vous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de toutes ces populations qui se trouvent en ce moment à Fada et dans les environnants et qui sont plongées dans cette psychose? Là, je suis en train de vous demander un message de résilience pour ces personnes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner quelque chose, du chaud dans le cœur, pour leur dire que la vie ne s'arrête pas là, il faut continuer à vivre malgré les difficultés qui sont là. Parce que les difficultés sont nées après nous. Il n'y a pas de raison qu'elles viennent nous inquiéter. Nous devons faire peur à la peur. Je m'en pars. Je pense que pour les habitants de l'Est, la résilience s'est installée déjà depuis longtemps. Oui. Et quand on voit tout ce qui se passe dans la région de l'Est de loin, on s'inquiète beaucoup. Mais quand on communique avec ceux qui y sont,
on se rend compte que la vie continue. La vie continue vraiment comme toujours. Comme toujours. Ouais. Voilà. Donc je pense que la résilience, elle est déjà là. Et il suffit juste de revoir un peu nos habitudes. Ouais. Voilà. Et vivre en fonction des réalités actuelles. Quand on va parler de culture, par exemple, je me dis que la culture, c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de continuer à vivre même quand c'est difficile. Quand c'est difficile. Voilà, donc par moment, il y a eu une période où la culture ne pouvait plus s'exprimer. Ouais. Et là, c'était un grand problème. Ouais. Je pense que dès lors que la culture a pu recommencer à s'exprimer dans la région de l'Est, je pense que les gens se sentent à l'aise, les gens bougent, il y a la communication, il y a peut-être plus de peur que de mal. Autrement, la culture va demeurer et restera l'arme la plus redoutable contre l'adversité. C'est ça. Et que nous puissions le comprendre et que les autorités également comprennent que la question de la culture doit être prise à bras le corps et que chacun de nous doit s'impliquer pour pouvoir donc donner toute la place à cette culture et aussi mettre les moyens qu'il faut pour accompagner cette culture. Parce que malheureusement, au Burkina Faso, nous n'allons pas cesser de dire, la culture est un secteur qui est moins financé. Alors il faudrait que les mécènes se lèvent, il faudrait qu'au Burkina Faso on ait des gens qui se lèvent et qui investissent dans la culture, sans attendre et sans réfléchir. Parce que la culture, elle est notre identité. C'est la culture qui nous définit et c'est la culture qui va faire de nous des hommes de modèle un peu plus tard. Si on chante aujourd'hui Thomas Sankara, c'est un homme culturel. C'est un homme qui a cru à nos ressources culturelles et endogènes surtout. Et c'est ce qui nous reste quand on a tout, même quand on a tout perdu. Merci beaucoup, monsieur Oba. Alors, parlez-nous un peu de cet amour que vous avez pour la culture depuis le bas âge. Qu'est-ce qui a été le déclic? Bon, je pense que l'introduction, vraiment, vous avez, en tout cas, ça a été très très bien fait. Merci. Le déclic, je suis là pour partager aussi mes expériences. Peut-être que ça peut inspirer. Ça va inspirer forcément. Plus d'un jeune. Oui. Voilà, ce qui m'a motivé de me lancer dans le domaine culturel, c'est quand j'ai appris à voir ma culture autrement, parce que quelqu'un d'autre est venu voir ça autrement. Ça veut tout simplement dire, vous avez parlé de jumelage, il faut dire que la ville de Fada est jumelée avec une ville en France qu'on appelle Épernay, une autre ville en Allemagne qu'on appelle Ettlingen. Donc la présence annuelle de nos amis de ces villes-là, voilà, nous permettait de mener des activités ensemble. Alors, donc après les activités, il y avait les possibilités d'aller visiter ailleurs. Ça veut dire qu'ils viennent déjà avec un programme tout fait, parce qu'ils ont recherché dans des livres, ils savent où aller voir quoi. Et ce sont des choses tout simples pour nous, qu'eux viennent voir ça d'une autre manière. Alors donc, c'est le milieu vraiment qui a forgé cet amour-là. En tout cas, j'ai découvert ma propre culture à travers la rencontre d'autrui. Voilà, donc pour moi, ça a été important. Et donc, c'est à partir de là que vraiment, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a des richesses que nous ne rendons pas compte, que nous négligeons. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne nous démontrer que nous avons de la richesse. Voilà, parce que la richesse est là, nous la voyons, mais ça n'a pas d'importance. C'est vraiment dommage. Alors, et quelqu'un vient, il dit, mais waouh, vous avez tout ça. Et donc là, ça attire l'attention. Et je pense que il n'y a pas grand-chose à dire, c'est ça qui m'a vraiment motivé à croire en ce que nous avons devant nous. Et bon, ensuite essayer de voir comment valoriser tout ça. Et comment améliorer et développer les stratégies. Alors dites-moi, M. Oba, dans le cocon familial, est-ce que vous avez baigné dans un environnement où on parlait beaucoup de culture? Que représentait la culture pour papa? Que représente la culture pour maman? Je pense que la culture, c'était un état de fait. On va dire, on vivait, il n'y avait pas une valeur ajoutée. C'était la vie de tous les jours. C'était naturel. Donc c'est pour cela que quand quelqu'un est venu voir que la vie de tous les jours là, il y a des paramètres à l'intérieur que nous ne connaissons pas, des paramètres qu'on peut valoriser, je pense que c'est cela. D'accord. Donc ça a été vraiment, je viens d'une famille, on va dire, où papa, bien que fonctionnaire, adorait aussi sa culture et il était assez présent dans notre village natal à chaque fois qu'il y avait des cérémonies de mariage ou d'enterrement, il était toujours présent et il nous a appris, il nous a toujours amené et nous avons découvert certaines choses. Bon, donc tout ça, ce sont des choses qui sont revenues après quand j'ai pu comprendre que cela avait de la valeur et qu'on pouvait
voilà. Exploiter. Alors, bravo les chanceliers. J'écoute notre invité avec beaucoup d'intérêt. Je sens que c'est quelqu'un qui a effectivement pris la culture à bras le corps. Alors, vous qui, je ne dirais pas être vieux, mais vous n'êtes pas aussi de cette époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez tantôt de cette richesse culturelle que nous négligeons par moment. Est-ce que, pour vous, la jeunesse est consciente de ça? Non, je pense que ça va même au-delà de la jeunesse. Je pense que c'est le Burkinabé en tant que tel. Nous avons beaucoup de richesses et nous devons prendre conscience. C'est tout ce que je peux dire. Bon, la jeunesse ne fait que copier ce qu'elle voit. Voilà, donc plus les parents, plus les grandes personnes vont respecter et aimer et partager cette culture, je pense que les jeunes suivront. Donc à mon avis, il faut juste travailler à faire en sorte que les gens sachent que vraiment tout ce que nous avons, ça a une grande valeur. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est un peu de la responsabilité des parents? De tout le monde. Des parents, voilà, c'est ça. Des parents, des oncles, de tout le monde. Toute la société. Toute la société doit être impliquée. Mais ce qui est bien, on voit qu'au Burkina, et quand on prend le Faso d'Anfani, et on ne peut pas faire 1 kilomètre dans Ouagadougou sans voir du Faso d'Anfani. Donc ça fait partie de notre culture et les gens ont su valoriser ça, qu'on ne verra pas forcément dans d'autres pays. Tout à fait. Donc la conscience est là et je pense qu'il faut juste développer certaines choses pour accompagner. Il y a déjà l'élan, Voilà. Il faut seulement recadrer, il faut seulement développer des stratégies, trouver les voies et moyens pour encore plus vulgariser le port du Faso d'Anfani, que ça soit un réflexe et non une obligation. Voilà, c'est important. Sinon au passage, c'est du Faso d'Anfani. On l'a mixé avec, voilà, c'est du Faso d'Anfani. C'est du Faso d'Anfani. C'est très beau, vous êtes joliment habillé. Voilà, merci. Alors, c'est vraiment joli. Merci. Je vous ai toujours dit. Quand il n'y a pas quelqu'un pour parler de toi, Parle de toi. Vous n'allez pas me dire le contraire. En tant que dévancier, vous savez bien, quand quelqu'un ne s'aime pas, il ne peut pas de son prochain. Donc si moi je viens, tout le monde, je suis content, tout le monde, je suis heureux pour tout le monde, c'est que moi je suis content. mais c'est encore de ça, j'aime quand même. Tu vas confirmer notre invitation. De tout à l'heure. Ah, il y avait une invitation. C'est décliné. À cet instant, Tu n'as pas honte devant les Non, ça ne téléspectateurs. peut pas être décliné comme ça. On ne va pas se laisser faire ça. Est-ce que les téléspectateurs étaient là? Non, ça fait rien. Vous savez combien de personnes sont venues en direct dire des choses et puis n'ont jamais fait? non mais Jackie, il faut que les tu filles dois donner comprennent l'exemple, également oui. qu'après le boulot, c'est un boulot. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de Jackie, Oui, de son intégrité. de son intégrité, que des bonnes choses. Et je suis très sûr que quand Jackie dit un truc, il va le faire. Monsieur Ouva, oh, je suis flatté. Non, c'est gentil. Tu vas le faire. Non, Mais rassurez-vous, ça ne pourrait pas me faire. Non, mais Jackie, je pense que tu es toujours dans les là, puisque tu as dit tu les invites, mais pas aujourd'hui. Sandrine Collage. vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il faut s'aimer soi-même. Ici, on a l'habitude de dire que le Burkinabé a un complexe par rapport à sa culture, musique, style vestimentaire. On a l'habitude, quand on aurait l'habitude, ou voilà, quand on n'aime pas ce que nous produisons ici, si on prend le cas par exemple des artistes d'ailleurs sont mieux écoutés, sont aimés en tout cas, au détriment de nos artistes. Quand on prend aussi les tenues Faso d'Anfani et tout, on préfère les tenues souvent prêtes à porter et tout ça au détriment de ce que nous produisons ici. Selon vous, est-ce que le problème ne serait pas un peu, je sais pas, psychologique et tout ça? Selon moi, je trouve que la donne a changé. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était vraiment tout autre chose. Présentement, quand on va dans un endroit public, nous écoutons de la musique burkinabé. Je pense que le Burkinabé a appris à aimer ce qu'il aime. Je pense qu'il y a eu vraiment un changement, c'est mon avis. Et je pense aussi qu'en matière d'art vestimentaire, il y a eu un développement. Parce que quand on prend le Faso d'Anfani, il est très beau, mais il faut savoir le coudre, avoir des bonnes finitions. Et c'est ça, des fois, qui nous manque quand un truc est cousu de façon... Voilà.
Et aujourd'hui, vous voyez tout ça. On a la possibilité même de le faire en chose avec raffiné. Raffiné, léger. Donc plus c'est raffiné, plus c'est léger, plus nous allons en consommer. Et en plus, laissez-moi vous dire qu'il est aussi possible de faire du faso d'Afani en t-shirt. Et Sorontis l'a fait en fashion et live. Demain, vous allez avoir l'occasion donc de voir. Le faso d'Afani en t-shirt, en Lacoste. Et ça se fait. Et comme vous voyez la jeunesse aujourd'hui, leur habitude vestimentaire, ils s'inspirent aussi de ce que nous voyons ailleurs. Donc c'est à nous de pouvoir transformer nos produits. Voilà. Et donc là, ça va. Voilà. Et moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui nous manque, mais je pense que ça va venir. Quand on suit les derniers développements, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se développent. Et la promotion des langues, de nos langues ici. À la maison, de plus en plus, on trouve... il n'y a pas beaucoup de parents qui vont parler lélé, kassena et tout ça avec leurs enfants ou du moré. À la maison, c'est du français, à l'école, c'est du français. Souvent, l'enfant même a honte de parler moré dans un certain environnement. Et dans certaines écoles, je vais prendre le cas des écoles qui interdisent aux enfants de se parler peut-être en moré et tout ça. Est-ce que vous pensez en fait que cela ne contribue pas dès le bas âge à l'enfant en tout cas a refoulé et a refusé en tout cas un certain complexe qui ne s'accepte pas. Si à l'école on parle la langue de l'autre et la maîtresse même dit ah non on ne parle pas moré ici dans la cour de récréation, je ne veux pas entendre quelqu'un parler lélé et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un problème? Moi, je pense que ça dépend. À l'école, je trouve un peu normal que la maîtresse puisse adopter cette position-là. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que des moussis à l'école, il n'y a pas que du lait à l'école. Je pense qu'une école, la langue qui permet aux enfants de communiquer et d'apprendre et développer tout ça, c'est vraiment le français. Non, pas pendant le cours. Je veux dire pendant la récréation, par exemple. La pause, les enfants qui s'amusent, par exemple. Et la maîtresse dit non, je ne veux pas entendre le moré ou le dioula, par exemple. Je pense que ça peut constituer une petite erreur parce que les enfants peuvent communiquer dans leur langue, dans la récréation. Mais en classe, je me dis, nous sommes là pour... il y a une seule langue qui nous... Voilà. Ça contribuerait donc à amener l'enfant à refouler même sa culture. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, mais à la maison, je voulais dire, tout simplement qu'à l'école, mon avis est un peu partagé. Mais à la maison, je pense que les parents doivent veiller à ce que cela soit fait. Parce que quand on perd sa langue, vous imaginez, on voit un Ouedraogo ou un Ouoba quelque part, on se rencontre à New York et puis on ne peut pas se parler, nous devons nous parler en anglais, c'est quand même dommage. Il y a un problème. D'accord, les parents doivent travailler à... tout ça c'est relatif, pardon, je vois Adèle à New York, elle dit Adèle, il y a Fabi, where are you, Sandrine? I don't know you. Je comprends. Il m'a dit clairement en anglais que lui, il ne comprenait pas cette langue. Alors, tout dépend également du milieu dans lequel on a grandi, parce que quand tu grandis avec des parents intellectuels qui ont fait l'école de blanc, eh bien, il y a ce problème qui peut se poser. Si tes parents sont analphabètes et que tes parents parlent la langue, mais quand les parents sont intellectuels et l'enfant va au village pour rendre visite aux parents, il va apprendre. Voilà pourquoi il faut envoyer les enfants au village pendant les vacances pour que l'enfant puisse donc aller apprendre la langue au village, même si les parents refusent de parler au sein de la famille. Je pense que c'est important. Oui, justement, avant de poursuivre avec ma question, même si les parents ne parlent pas, les parents ne peuvent pas adopter une autre langue et laisser leur langue, leur dialecte, leur langue maternelle tomber comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants? Je trouve ça dommage. En tout cas, moi, j'ai opté à parler mon dialecte avec mes enfants. Ça fait du bien. Et ça fait oui, parce que quand vous les regardez, vous pensez que vous pouvez facilement les critiquer, vous finissez de parler, ils vous répondent tranquillement à moi. Donc, pour soutenir aussi la question de Sandrine, est-ce que tout simplement, il ne faudrait pas instaurer les langues, les dialectes, nos dialectes dans nos écoles, tout simplement? Parce que c'est vrai que le français, c'est une langue officielle, mais il y a aussi notre culture, nos racines, donc nos dialectes
dialectes qui sont en train de disparaître, hein, parce qu'il y a une génération, il y a certaines générations même qui ne veulent même pas entendre parler. C'est une histoire de complexe, comme elle le disait tantôt. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement insérer dans l'éducation nationale les dialectes dans les localités ou je ne sais quoi, des dialectes pour que les enfants puissent réapprendre leur culture? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut, voilà, pour officialiser ça. Voilà, parce que si aujourd'hui nous allons à l'école pour parler en français, voilà, donc l'institutrice ne peut que, ou bien l'instituteur ne peut que communiquer en français. Mais s'il y a un programme qui permet aux enfants d'apprendre nos langues, à mon avis, c'est vraiment... Voilà, j'ai du respect pour beaucoup de pays, par exemple la Chine, hein, qui ne perd pas son mandarin, c'est-à-dire là où le chinois est. Si vous parlez anglais, il va parler anglais à la maison et entre eux, ils parlent le mandarin. Les Sénégalais, c'est les Chinois de l'Afrique. Les Sénégalais, c'est pareil. Ils parlent leur dialecte sans complexe à la télé, un peu partout, au fait, au Sénégal. Vous pouvez suivre une émission de A à Z, peut-être vous allez entendre 2-3 mots en français. Alors, pour revenir avec ma question... tu n'étais pas encore à ta question. Non, je on va aller vite. Très vite. Juste pour accompagner ça avant que nous passions à votre question, je me dis que quand on sort, on se rend compte que tout cela est très très important. Moi j'ai été dans des pays comme le Ghana, dans des villages perdus, où il y a des vieux de 50 ans qui ne sont jamais venus au Burkina, mais le Moré, qui se parlent là-bas. Même à Ouagadougou, on a du mal à trouver ce Moré-là. Donc quand on sort, on se rend compte de tout ça. Ou bien quand on va dans d'autres pays, en Europe, un peu partout, voilà, les gens essayent de rester dans leur culture et dans leur langue et tout ça. Oui. Alors pour aller dans la même veine, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, l'éducation qu'on enseigne, l'éducation, enfin, ce qu'on enseigne à travers en fait, nos écoles, nos universités, est-ce qu'ils mettent vraiment l'accent sur la culture? Vous ne pensez pas que c'est un arrière-plan? C'est comme, moi j'ai l'impression que c'est comme si ce n'était pas vraiment nécessaire, enfin c'est un peu en arrière-plan. Et qu'est-ce qu'il faudra vraiment mettre en place? Quel est le plan d'action qu'on pourrait mettre en place pour permettre aux étudiants, aux élèves de mieux s'intéresser à la culture de chez nous? Non, moi je pense que ça passe déjà à travers les langues. Hein. C'est d'instaurer peut-être, en tout cas de mettre en place un programme qui permet d'engager des professeurs. Parce que là, si vous voyez, je prends l'exemple de ma région, il y a toujours une structure qui s'appelle le Tintoin, qui a pu développer les langues, pas seulement en Gourmantima, mais dans beaucoup d'autres langues. Et ça a permis à beaucoup de nos mamans dans les villages de savoir lire, écrire et compter. Donc c'est un programme, par exemple, qu'on peut intégrer dans l'enseignement général. Voilà, un peu le Bantare, un petit programme léger qui permet quand même aux gens, parce que nous parlons nos langues, mais nous ne savons pas l'écrire. Et ça, c'est notre problème. Quand on sait l'écrire, à mon avis, l'intérêt devient autre. Voilà. D'accord. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée d'instaurer un tel programme. Merci monsieur Alfred Ouba pour votre contribution. Merci Adèle, Sandrine Konaté, Drabo le chancelier que nous allons retrouver juste après cette transition pour la rubrique Culture Musique, c'est jeudi. Maintenant. Les choses commencent à repartir, les acteurs culturels sont de plus en plus occupés, il y a de plus en plus de rendez-vous culturels. Drabo le chancelier, eh bien, qu'est-ce que nous devons donc enregistrer dans nos agendas? Alors, c'est un week-end, je disais tantôt, très chargé à travers pas mal d'activités, donc c'est le show à volonté, hein, déjà pour ce week-end. Et nous allons commencer avec la 4e édition de Tanguin Festival, qui d'ailleurs a ouvert ses portes hier mercredi, sous le thème contribution du secteur de la culture au développement socio-économique dans un contexte sanitaire difficile. Alors, retenez les dates, c'est du 28 au 1er novembre au stade Naba Bango avec une rue marchande, des expositions et des prestations artistiques chaque soir. Au passage, belle présentation pour la cérémonie d'ouverture hier, Jackie Elfeno. Merci. Je suis là avec beaucoup de maestria et c'est d'ailleurs tout le mal qu'on te souhaite parce que tu as toujours su gérer les trucs même
même derrière. Et ce qui aussi il faut noter, c'est qu'il y a un plateau qui a été dressé là-bas. C'est la première fois que je vois un plateau pareil au Burkina Faso. C'est à saluer. C'est un fils de ce pays qui s'est doté ce plateau pour pouvoir donc servir sa culture et surtout donner de l'espoir à la jeunesse. Qu'à travers la culture, on peut créer des emplois, on peut faire des choses. Exactement. Nous ne pouvons que inviter tout un chacun à travailler dans ce sens-là. Vous savez, il y a des moments où on a des projets, mais les moyens logistiques, il faut un bon budget. Surtout que nous avons un seul guichet pour 1000 activités, c'est pas du tout évident. Je pense que si les fils déjà arrivent à acquérir cette logistique-là, je pense que ça pourrait soulager un tant soit peu ces acteurs-là qui ont envie de donner, mais malheureusement qui n'ont pas assez de moyens. Alors, juste après Tangien Festival, nous parlons de la deuxième édition des Journées des cultures et traditions qui se tiendra du 29 octobre au 1er novembre sur le terrain de Zaktouli, à l'esplanade du Palais Royal, avec comme thème culture et tradition, facteur du vivre ensemble. Alors, il y aura des rencontres, des expositions ventes, un espace gastronomique et un plateau d'animation avec Océane, Nana Bibata, Solodia Kabako, Imilo Le Chanceux, Ima Ado, Zidas, Soke, Campus Ambiance, Sana Bob, Miss Widra et d'autres artistes qui seront en tout cas en prestation chaque soir déjà du côté de l'esplanade du Palais Royal. On parle à présent de la nuit de la solidarité, le Burkina Poaka, édition spéciale, fête des mères indifférées. C'est ce dimanche 1er novembre dans la salle polyvalente de Ouaga 2000 à 20h avec au programme un dîner gala, défilé de mode, remise de trophées, collecte de dons, prestations artistiques et c'est sous le thème contribution de la gente féminine dans l'amélioration de la condition sociale de la femme démunie. Alors, Jackie, on parle de la 4e édition de Africa Mousso. On l'a annoncé la semaine dernière. C'est une activité en tout cas qui vise à promouvoir les efforts des femmes dans les différents secteurs d'activité. C'est déjà demain, vendredi 30 octobre 2020 à l'espace Dieudonné dans la salle Nabakoum. Alors, remise de trophées, témoignages, prestations musicales avec Miss Tania, Faden, Salif Widga et Mix Premier en tout cas qui seront en attraction. Et ici, nous tenons à féliciter Madame Folané et toute son équipe pour en tout cas le courage, parce que c'est une édition qui a été vraiment qui est organisée avec beaucoup de difficultés vu le contexte sanitaire que nous avons traversé. Il était vraiment très difficile d'avoir des partenaires, mais cette femme elle a tenu vraiment à honorer ce rendez-vous-là et a dit merci à ces braves dames qui se battent nuit et jour pour assurer en tout cas le bien-être de leur famille. Alors donc ici on dit merci à Madame Folané et à toute son équipe. Nous parlons à présent humour avec Kliacho, Kliacho qui est le titre de ce spectacle-là qui sera donné par Aladji Kiliachi, acte 2. Et c'est ce soir déjà, 29 octobre 2020, à partir de 20h du côté du Sénaza. Allons à la Padoie. Ça dit beaucoup de choses. Alors, ceux qui veulent savoir ce qui se trouve à la Padoie, c'est l'occasion de se déplacer déjà ce soir. C'est l'occasion de se déplacer pour comprendre tout ce qui se passe à la Padoie. Alors, il faut noter que Aladji Kiliachi sera accompagné de l'artiste Momo, mais également Grand Pi, qui est déjà dans nos murs depuis hier et qui va déjà se produire ce soir à partir de 20h du côté du Sinaza. Donc, il faudra déjà effectuer le déplacement. Et après, le Sénaza, nous partons à Dédougou pour Moon Festival et c'est la 4e édition qui se tiendra du 28 au 1er novembre avec notamment une rue marchande, des masterclass, des conférences, et soirées d'hommage et des prestations artistiques et en attraction. On aura Smarty, Badea, on aura Kayaoto, on aura Dick Office, Sa Majesté Ashkoy, Memphis Bala, Besco, Suprême Nabiga et d'autres artistes de la localité qui vont se succéder. On a pu voir à travers des images hier, la prestation de Kayaoto qui a vraiment mobilisé toute la jeunesse de Dédougou et on dit félicitations à toute l'équipe de Moon Festival. Et c'est ici le lieu également d'inviter les mécènes à soutenir les promoteurs pour pouvoir enfin leur permettre d'augmenter les cachets des artistes. C'est très important. Voilà, c'est important. Donc les mécènes qu'ils accompagnent, aussi que les promoteurs quand on les accompagne, qu'ils augmentent. C'est important. Alors Jackie, déjà tu parlais des héros, nous partons à la
la place de la Nation des Réaux, où on pourra vivre, en tout cas, la 10e édition. Ça fait déjà 10 ans que ça dure. Retrouvailles Réaux, c'est chez toi, mais tu n'iras pas. J'y serai samedi, dimanche. Alors, on s'est très bien. Non, mais c'est une promesse, hein, je tiens à promesse. J'y serai samedi, dimanche pour faire ce que je sais faire. Donc, tu es toujours dans la logique du consommant local. Alors, on sait très bien que ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans que les fils de cette localité se retrouvent en parfaite ambiance pour échanger, faire des projets. Et pour cette édition, en attraction, on aura Imilo le Chanceux, Awa Boussim, Rafleur, Agozo, Osborne Bardot, Martinier, on aura Bibis le Béni, MT, La Merveille, CPZ, Kindis Fils, Zil Pawa, les 811 et également Bibiche Sérénité. C'est déjà le 29 octobre à la place de la Nation de Réaux. Banfoura nous accueille à travers la journée de la Clairière. On est à la 2e édition, 29 octobre au dimanche 1er novembre à la Maison des Jeunes et de la Culture de Banfoura avec encore Smarty qui va se produire pour le bonheur de toute la jeunesse de Banfoura, Imilo le Chanceux, Ahmed Smani, Eva Premier, Josias Salized, Tenetina, Tanti Remeka, Mamarova, mais également Awa Boussim, Sofiano, Frère Malcolm et Rachila qui vont se produire chaque soir pour le bonheur en tout cas de toute la population. Nous parlons à présent de la cohésion sociale à travers le concert de la cohésion sociale qui est prévu pour se tenir ce samedi 30 octobre du côté du Sénasa à partir de 20h avec la sœur Anne-Marie Caboret et la Nikiema et bien entendu Armandé. Et enfin, Jackie, nous annonçons déjà l'anniversaire de la formation Génération 2000 qui va se tenir déjà le jeudi 20 novembre 2020 du côté du Jardin de la musique Rem de Go sous le thème « Je vote ». Point. On sait que nous sommes à une année électorale. C'est le moment pour ces acteurs-là également de sensibiliser tout le monde à aller au vote, mais aussi un vote qui soit utile pour nous. Donc ici, nous invitons les mécènes à accompagner cette activité. Si tu te rappelles, on les a reçus ici. Alors ça a été une tournée qui n'a pas eu franchement d'accompagnement de la part des mécènes. Alors je pense que c'est l'occasion pour les mécènes d'apporter leur soutien à cette formation qui depuis plus d'une trentaine d'années nous fait vibrer à travers l'humour. À travers cette formation, beaucoup de jeunes, en tout cas, ont pris goût, ont eu la passion de l'humour et aussi aujourd'hui, ils font la fierté de l'humour ici au Burkina. Alors donc, c'est l'occasion d'inviter les mécènes à accompagner cette activité. Et pour chuter, nous parlons du SICA 2020, où là, je m'adresse aux téléspectateurs, où notre ami et frère Jackie Elfeno est nominé. Alors, je vous regarde et je vous dis, c'est le moment de le soutenir. C'est bon d'envoyer les messages inbox. Oh, tu es bon, on t'apprécie là. Oh, mon frère, tu as fait un tuyage. C'est bon. Mais c'est là, il a réellement besoin de vous. Il a réellement besoin de vous. Ça va se tenir en Guinée équatoriale. Ouais. Il faut vraiment vous mobiliser. Il y a le billet d'avion acheté. Bien sûr. Donc, mobilisez-vous pour qu'au soir de l'activité, nous puissions jubiler ici sur ce plateau avec le trophée des SICA. 10% bravo. Réaction avec notre invité. Merci beaucoup, Dravo le chancelier. Réaction avec vous par rapport à ces nombreuses, comment on appelle ça, ces nombreuses activités culturelles, ce rendez-vous culturel, on voit que ça bouge quand même. Ça bouge, à Ouaga, ça bouge, on ne s'ennuie pas là. On s'ennuie pas. C'est pas que Ouaga, puisque c'est tout le... En tout cas, ça bouge. Mais est-ce qu'à Fada, on a l'occasion également, en cette période de crise, la possibilité de voir des spectacles de ce genre? J'avoue que je ne pourrais pas beaucoup en parler parce que j'étais absent pendant un certain nombre de temps, je viens d'arriver. Mais je sais par les réseaux sociaux, par mes connexions sur place que ça bouge, peut-être d'une autre manière. D'accord. Et comme je le disais tantôt, les gens ont appris à vivre avec la situation et je pense que ça bouge. Merci beaucoup. Vous savez que nous avons organisé pendant près de 15 ans le festival du Lembu. Oui. On en parlera certainement. Tout à fait. Et voilà, ça fait quelque temps que ça ne s'organise plus, mais nous sommes en train de voir comment relancer les choses, peut-être d'une autre manière, afin de pouvoir continuer à faire vivre ce que nous avons commencé. Et ça sera la seconde partie de notre entretien avec vous, justement par rapport à toutes ces activités que vous menez. Il faut rappeler également que vous avez participé à plusieurs autres grands festivals européens en tant qu'animateur. Un exemple au Palais au Festival de Lyon en Suisse, à Munich, et puis à chose comment on appelle
encore où vous avez aussi organisé, fondé à Fada l'association Todiaba, Culture Développement, en abrégé ATCD, qui avait pour but donc de promouvoir, de préserver la culture et le patrimoine donc de sa terre natale de Goulmou. Et dans ce contexte, vous avez donc mis en place le festival donc de Goulmou, Dilembu du Goulmou, en abrégé FESDIC, et qui a lieu donc chaque année, mais depuis un certain temps, qui a connu quand même un peu du trottement. Du ralentissement. Voilà, du ralentissement. On y reviendra pour en savoir plus sur ça, les raisons, et puis également découvrir ce que vous avez mis en place comme stratégie pour pouvoir donc refaire vivre ce festival, parce que ce festival ne doit pas mourir, absolument. Il doit rester, on en a besoin, comme d'ailleurs tous les autres festivals. Et cela va être possible si chacun de nous essaie d'apporter sa pierre. Restez avec nous pour la pause avec notre partenaire, et juste après nous installons notre invité qui viendra partager avec nous leur message de ce matin. C'est bien nos amis de des forces de défense et de sécurité. Ils nous rejoignent juste après la pause avec l'invité et notre partenaire. Maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Dans ton riz, Be Happy, merci à notre partenaire qui nous accompagne, merci à la direction générale de la RTB, merci à la direction commerciale de la RTB, merci à l'Onatel également pour cet accompagnement. L'apéro déjeuner, votre carrefour par excellence, des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et ce matin, je rappelle que nous recevons pour vous Monsieur Alfred Woba, qui est notre invité de cette matinée. On parle avec notre invité qui nous rejoint et juste après, on revient avec vous pour la suite de notre entretien. Monsieur Eric Zougmoré est avec nous, il est sergent de police, artiste musicien, connu sur le sobriquet Campos Rick. Voilà, et il est là pour nous parler de la 3e édition de la soirée FDS qui va se tenir le 1er novembre 2020 à Jean-Pierre Guingané quand il sera 19h00. Bonjour et bienvenue Eric. Merci, bonjour à vous, bonjour à la RTB. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous écoutent. Voilà, nous sommes là ce matin pour annoncer notre 3e édition. D'accord. Voilà, la soirée FDS. Voilà, qui va se tenir donc le 1er novembre 2020. Voilà. Et pourquoi le choix du 1er novembre exactement? Le 1er novembre, vous savez que c'est la fête de l'armée. Tout à fait. Voilà, donc nous avons profité de cette journée pour en tout cas manifester notre joie, voilà, pour renforcer la cohésion entre la population et les forces de défense et de sécurité. Et de passage, je remercie la hiérarchie voilà, qui nous permettent en tant qu'artistes parmi les forces de défense et de sécurité voilà, de promouvoir vraiment la cohésion avec la population. À travers donc la culture. Voilà. Eh bien, c'est vrai que nous sommes à la 3e édition. On a eu la chance de connaître la première et la 2e édition. Rapidement avec vous, s'il y a un bilan adressé, est-ce que les 2 premières éditions, est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous avez donc souhaité ou bien c'était pas ça? Bon, vraiment, le retour n'est pas mal. Voilà, vu que la première édition et la 2e édition, ça a été vraiment un succès. Voilà, donc vraiment, et nous invitons la population à venir le 1er novembre et on va encore vraiment faire de l'ambiance. Il y aura beaucoup d'artistes invités, des artistes civils comme FDS, voilà, Malika la Salamé sera là, il y aura Nourat, le 111 et plein d'autres artistes, surprises. Voilà, côté FDS aussi, nous avons Sagaden, Tifis le chanceux, ils sont nombreux ces artistes-là qui seront là, donc on vous invite à venir vraiment, on va s'ambiancer. Et il y aura un Maracana qui doit se jouer sur le terrain de face à face avec la télévision Savane FM, voilà, et parrainé par l'entraîneur des étalons Kambou Malo. Voilà, il fait mon coach, il fait mon entraîneur. Donc ça sera joué entre les FDS et la population. Et la population. Oui. Donc un match amical, un match de gala, FDS contre population, donc civile, eh bien on sera de la partie et puis on va venir vous foutre correctement, vous allez bien comprendre. Oui, Adèle. Non, en fait, c'était bon, mais juste pour rebondir, alors si les civils gagnent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez quand même pas, j'espère que vous n'allez pas les frapper. Non, tout ça. C'est un match de cohésion. Je vais poser une question, mais il a déjà répondu à la question. Ouais, aborder la participation des artistes civils. Tout à fait. Merci beaucoup, Adèle.
Alors, monsieur Eric Zougmoré ou encore Campos Rick, on te reçoit en tant qu'Eric Zougmoré ou Campos Rick, c'est selon. Mais dans tous les cas, est-ce que l'entrée est conditionnée? Non, l'entrée est libre et gratuite. Ok, Voilà, gratuite oui. à Jean-Pierre Guingané. Oui. Et toute personne qui effectuera le déplacement de Jean-Pierre Guingané contribuera d'une manière ou d'une autre à promouvoir la cohésion sociale et contribuera d'une manière ou d'une autre à porter les FDS et à leur dire que nous sommes de cœur avec vous et que tous les jours nous allons prier pour vous parce que vous êtes le front, vous vous sacrifiez pour la nation, vous donnez votre poitrine pour recevoir les balles assassines afin de préserver notre territoire. Merci. Et pour cela, c'est Dieu seul qui vous le payera. Soyez bénis, soyez élevés et plein d'inspiration en vous. Vous avez tout notre soutien pour cette soirée FDS. Vivement qu'elle connaisse un succès franc et honnête. Merci. Monsieur, après Oba, est-ce que vous avez un message pour monsieur Zougmoré? J'admire beaucoup leur travail. Je pense que je connais 2 ou 3 qui sont dans la tenue, on va dire un peu. Mais qui s'intéressent à la musique. Et donc je trouve que c'est très très bien. Ça fait aussi ça casse un peu, comment on appelle ça? Ça met en lien les gens de l'armée et ça casse les barrières. Ça brise les barrières. Et tout simplement, en plus, la musique aussi contribue beaucoup à leur donner le moral. Pendant les formations. Vraiment, j'admire beaucoup ce qu'ils font. Oui, c'est important. Lors des baloutages, il n'y a que le seul moment pour eux de pouvoir souffler. Parce qu'après un baloutage, tu ne peux que chanter pour te donner encore plus de force. Voilà. Ça chante, c'est pour donner plus de moral. Donc vraiment, courage. Et puis que d'autres jeunes, d'autres de vos jeunes s'inspirent de vos expériences. Numéro de téléphone, M. Zougmoré, pour toute information complémentaire. Voilà, pour toute information, vous pouvez appeler au 76 16 16 79. Je répète, 76 16 16 79. D'accord. Et nous allons vous souhaiter plein succès et rappeler que le rendez-vous, c'est pour ce 1er novembre, quand il sera 19h temps universel, à Jean-Pierre Guingané, c'est à Sissin, espace donc culturel par excellence, et l'entrée est gratuite. Toutes les populations, tout le monde, sans distinction, couleur, race ni âge, mobilisons-nous pour faire de cette soirée FDS un succès franc. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous élever. Transition, reste avec nous pour justement faire appel à Mika qui nous rejoint maintenant. C'est maintenant le quiz. Puzzle. Quand il est 12h temps universel, elle arrive pour nous apporter en tout cas tout ce qui va venir contribuer à nous donner de la force. C'est l'heure de se sustenter. Il y en a qui sont déjà à table, on va vous souhaiter bon appétit. Il y en a qui n'en ont pas, ne vous en faites pas. Dieu gère. Voilà, Dieu gère. Et celles qui n'en ont pas sur ce plateau et qui comptent sur moi, c'est déjà peine perdue. Mika, bonjour et bienvenue. Quiz, c'est maintenant. Quand tu arrêtes déjà comme ça, tu arrêtes l'inspiration déjà comme ça. C'est quoi? Il n'y a aucune inspiration qui est souhaitée ici. Les intentions inavouées, ce n'est pas ici, parce qu'elles ont l'intention de manger dans mon argent. Il n'y a aucune raison pour elles. Elles ne vont pas manger. De temps en temps, quand tu profites de commodité de ce métier, de ce plateau, des bisous directement, de la bonne humeur que cette dame t'apporte. C'est rien quoi, voilà. Viens prendre bisous. C'est rien, une petite invitation de temps en temps. Les quoi? Ça t'irrite. Aujourd'hui, alors, bonjour la team, téléspectateurs. C'est un bonjour aux couleurs arc-en-ciel que je vous envoie. Une bonne fête à toute la communauté musulmane. Aujourd'hui, je fais un coucou spécial à la famille. Vous savez, la famille est primordiale. Elle reste la famille. C'est-à-dire que chacun a son tempérament, chacun a sa façon de voir les choses. On ne s'entend pas toujours, mais le lien demeure. Ça, c'est un fait, c'est la réalité. Aussi, Jackie, on va encore dire bon anniversaire à notre joyau. Il date de sa vie. C'est vrai que c'était hier. Voilà, on est un peu en retard, mais bon anniversaire. Quand même. Plein de bonheur. Donc, c'est le temps du jeu. Jackie l'a dit, cher invité, c'est un puzzle que je m'en vais vous proposer. Donc, il y aura une image à l'écran qui cache l'identité de quelqu'un que vous êtes chargé de deviner. Voilà. Et si vous en avez besoin, je vais vous donner quelques indices. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec la complicité de la régie. C'est par là. Voilà. La première image est là. Alors, on peut distinguer un sourire. Oui. Un bout de collier. Donc, on va en déduire que c'est une dame. Mais qui c'est? Qui est-ce que ça peut être à votre avis? Aucune idée. Qui donne? Qui ça?
qui donne accès. Non. C'est pas... Alors, je donne un premier indice. C'est vrai que c'est une musicienne toutefois. C'est une musicienne et ça va évoluer. Oui, c'est le premier indice. Voilà, ça va évoluer pour vous permettre de mieux voir. Est-ce que là, c'est mieux? Maria Bissongo? Non. Non, elle était plutôt dans le rap, afro-trap, tout ça. Toujours pas. Toujours pas. Vous n'avez pas vu son œil, monsieur Oba? Oui, j'ai vu l'œil, mais peut-être c'est trop... Trop caché? Trop caché. C'est un œil artistique. Artistique. Alors, le troisième indice, c'est celui-là. C'est le troisième et le dernier indice. Elle vit en Allemagne. Elle vit en Allemagne. En Allemagne. Fénoz. C'est ça, bravo. Fénoz. Merci. Fénoz. C'est Fénoz. Oui. C'est ça. C'est Fénoz Kairito. Alors, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes promoteur culturel, quelle est votre relation avec, je veux dire, promoteur culturel en Allemagne là-bas, quelle est votre relation avec les artistes burkinabés qui vivent là-bas? Qui vivent là-bas. Oui, qui vivent là-bas. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Oui. Je suis en relation avec les artistes burkinabés qui vivent en Allemagne, aussi en Europe, dans d'autres pays, mais aussi en lien avec les artistes burkinabés qui vivent à l'intérieur. Voilà, donc l'activité que je viens de lancer l'année passée concerne, en tout cas, va mobiliser un peu les artistes de la diaspora. D'accord. Voilà, pour la première édition, on a pu toucher l'Allemagne, la France, quelques pays, mais c'est ça l'objectif. Mais nous faisons en sorte aussi que les artistes burkinabés partent du Burkina pour être présents pour l'événement. Mais en dehors de l'événement, ça fait quand même bail, on va dire ainsi, que je tourne ma bosse. Tu l'as vu? J'ai trouvé cette photo, j'ai dit il faut que je l'amène. C'était dans une radio à Brooklyn. Oui. À New York. Oui. C'est Adèle, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Adèle. C'est moi au milieu. Voilà. Il y a Mano Sniper. Exactement. On était tous les trois nominés meilleur artiste, dans la catégorie meilleur artiste de la diaspora. C'est ça. J'ai pris le trophée. J'ai pris le trophée, mais j'ai partagé avec les deux autres. C'est exactement ça. Donc vous disiez? Voilà que le lien ne commence pas à partir de l'événement de 2019, mais depuis quelques années, vu que le festival d'Ilembo à Fada était en lien avec d'autres festivals en Europe, comme le festival Esperanza, qui a toujours été prêt à nos côtés, nous avons pu faire en sorte que nos artistes puissent sortir un peu, participer à ces événements-là. Donc c'est le lien que je garde toujours et c'est ce lien qui motive ce qui vient de naître il y a à peine une année. Super, et vous êtes remercié de travailler comme ça, à hisser le drapeau du Burkina Faso hors de chez nous. Merci. Alors Jackie, pour revenir un peu sur Fénoz, c'est une artiste burkinabé qui vit du côté de l'Allemagne. Voilà, et son style musical, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le rap, afro-trap, R&B, tout ça. Elle allie en fait les sonorités de chez elle, du Burkina, avec les sonorités occidentales. Donc c'est métissé et c'est intéressant. Ça c'est bon à écouter. Elle a fait pas mal de collaborations avec des artistes comme Will Be Black ou bien Taliane, bien d'autres. Voilà. Burkinabé, malien. C'est ça. Elle a vraiment beaucoup lutte aussi pour la condition des albinos. Oui, ça aussi. Amène des produits pour les albinos ici au Burkina et aussi au Mali. Oui. Elle a même sorti un album qui était titré Albinos. Voilà, Albinos, je ne me trompe pas. Et comme le disait Adèle tout à l'heure, elle a été nominée dans la catégorie en 2018, dans la catégorie du meilleur artiste de la diaspora du côté de l'Allemagne. Voilà, Adèle c'était plutôt la France et Mano Sniper, les États-Unis. Cette année-là, Adèle l'avait remporté. Voilà, donc c'est une fierté, une fierté nationale. Voilà, elle aussi, elle a remercié de faire connaître le Burkina Faso, de ramener la lumière sur le Burkina Faso, à l'extérieur, notamment du côté de l'Allemagne. Oui, elle se bat vraiment beaucoup, elle bouge beaucoup en Allemagne.
Allemagne. Je suis... Voilà, quand elle sortait cet album-là, elle avait un peu de temps, j'ai envie de dire, de se consacrer vraiment à son album. Elle s'est donnée, elle a donné vraiment pour la promotion. C'est une fille qui se bat. C'est mon esclave de Chénérosette. C'est une Samo, ça se voit. Tu vois que tu es obligé de reconnaître qu'elle se bat. Elle se bat, mais elle sait. On va aller... Voilà. Pour sa patronne. Elle s'est battue pour faire sa promo. La patronne a pris le coup. Merci. Alors, Mika, on va te dire merci pour avoir mis en lumière Phénos et puis saluer tout son combat, toute sa détermination et surtout le combat social qu'elle mène aux côtés donc des albinos. Parce que pour elle, l'albinisme n'est pas, une fatalité. On peut bien vivre étant albinos. Bravo Phénos pour le combat. On va te souhaiter tout le meilleur et surtout plein succès dans ce que tu entreprends. Retour à présent avec notre invité, M. Rouba et Alfred. On parle à présent donc du Dilembu Boulmou Festic, dont la 3e édition a eu lieu en 2016. À ce jour, quel est le bilan de ce festival? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il va revenir? Comment est-ce que cela se présente? Il faut dire que le festival d'Ilemou, il est toujours là. Même si, je disais, j'ai employé le mot ralentissement. Ça veut dire qu'il y a eu un ralentissement, mais nous allons accélérer bientôt. C'est vrai que la situation actuelle ne permet pas d'organiser un festival de ce genre, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et je pense que ça va nous permettre de repartir à nouveau. Le bilan est que vraiment le FESDIG a pu mettre en lien beaucoup d'artistes, que ce soit de la région de l'Est vers Ouagadougou ou carrément à l'extérieur. Et il faut dire que le festival a permis de créer des collaborations entre artistes. Voilà, entre artistes belges, artistes burkinabés. Il y a eu beaucoup de projets et ça permet ça a permis également aux artistes comme Sana Bob, comme bien d'autres, à sortir un peu vers la Belgique. Donc, le bilan pour moi aujourd'hui, il est positif. Il est positif. Parce qu'il a permis beaucoup de choses. On ne peut pas, c'est très loin à... voilà, mais il a permis beaucoup de choses. Mais dans tout cela, parce que malgré toutes les difficultés, rien ne vous a freiné. Vous avez continué donc à aimer votre culture et à travailler à développer des stratégies pour pouvoir la promouvoir. Aujourd'hui, on sait que le 19 octobre dernier, vous avez également organisé un autre événement, la première édition de la Nuit des talents de la diaspora burkinabé. C'était en Allemagne. Alors, comment est-ce que ça a été? C'était un succès? Est-ce qu'il y a eu de la mobilisation? Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme perspective? Alors, la Nuit des talents a été un succès total. Je peux le dire ainsi parce qu'il a permis de mobiliser la diaspora dans une seule ville à Munich. Et cette diaspora venait des 4 coins de l'Allemagne. Elle est venue d'Italie, de la France, de la Suisse, d'un peu partout. Et je peux dire que c'est une première. Il y a eu des événements, mais vraiment c'était une première. Et nous avons été très très bien soutenus, accompagnés par nos autorités parce que notre ministre, le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur était présent à l'événement, l'ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne et bien d'autres personnalités. Ils se sont tous impliqués. Voilà, donc vraiment c'était un succès. Nous avons pu mobiliser des artistes comme Awa Boussim, Floubi qui était là. Et bon, pour les artistes de la diaspora, vraiment, nous avons eu plein pour nos yeux, comme on le dit, tout un programme. Et ça a été aussi un événement qui a permis de faire découvrir certaines personnes qui ne sont pas forcément artistes, mais qui, au sein de la diaspora, font beaucoup de choses pour soutenir le pays. Ils sont très, voilà. Donc il y a eu, nous avons retenu un certain nombre de lauréats que nous avons pu vraiment honorer ce jour-là. Et nous avons également réalisé, comment on peut appeler ça, des petits documentaires sur certaines personnes qui ont bien travaillé pour la nation, afin que le Burkina les découvre. En passant, il faut dire que la RTB était là pour nous soutenir. Ils ont séjourné pendant une semaine ou 10 jours, ils ont fait un travail formidable. Et voilà, donc c'est ça le concept de l'événement. Et
voilà. D'accord. Et on sait également que cette nuit, donc, comme vous le dites tout à l'heure, a permis donc de mettre sous le feu des projecteurs ces Burkinabés de la diaspora qui se battent donc pour hisser le drapeau de leur pays et surtout pour créer des emplois et réaliser des infrastructures au profit des compatriotes. Qu'est-ce que vous avez donc réalisé comme palpable, de façon tangible ici, par rapport donc à tout ce qui a été fait? Est-ce que ce que vous avez pu gagner donc en organisant cette nuit donc de talent, est-ce que vous êtes revenu justement investir ici sur le plan national, ou bien comment est-ce que ça se passe? Bon, la nuit des talents a permis aux Burkinabés vivant déjà en Allemagne de mieux se connaître, de travailler ensemble. Et nous sommes là, je suis venu avec 2 autres compatriotes dans le cadre d'un projet qui n'a rien à voir avec la nuit des talents, que nous avons nommé Faso Solidarité. Faso Solidarité, nous avons lancé une campagne dénommée Faso Solidarité qui a permis en rien de temps de mobiliser 10 millions de francs CFA pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la nuit des talents, comme je le disais, mais la nuit des talents nous a permis de nous connaître, de faire d'autres choses, de vraiment de mobiliser nos compatriotes autour d'un projet. Parce que nous vivons là-bas, mais nous ne connaissons pas forcément. Chacun a ses occupations. Voilà, chacun a ses occupations. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ce n'est pas la nuit des talents qui vient donner quelque chose, mais ça a permis aux gens de se retrouver autour d'un projet. D'accord. Voilà, je trouve que ça c'est déjà une grande richesse. C'est déjà quelque chose. On va afficher le thème et puis le numéro de téléphone pour permettre à ceux qui nous prennent en marche de savoir que c'est le temps, l'heure qui sonne pour eux, de pouvoir nous appeler sur le 25 31 423 53. Merci beaucoup, si on peut le garder comme ça, s'il vous plaît, pour permettre à tous ceux qui arrivent donc de pouvoir comprendre qu'ils peuvent nous appeler maintenant. Mika. Oui, alors je l'écoute et moi j'ai envie de savoir en fait quels sont les critères que vous utilisez pour choisir les artistes qui viennent participer à la chose, à l'événement. Bon, les critères, nous avons mis en place des commissions. Il y a des commissions qui s'en chargent. Et bon, les critères, je me dis, parce que je ne fais pas partie de la commission, je coordonne l'événement, mais il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Voilà. Je me dis que c'est sur l'originalité, sur la qualité d'un certain nombre. Voilà. Je ne pourrais pas en dire plus, mais il y a une commission qui s'en occupe. Ah, on avait quelqu'un en ligne, d'accord. Merci, c'est vrai que, bon, c'est pas... D'accord, il n'y a pas de souci. 27 31 83 53. Eh bien, je pense que le thème, il est affiché. Les tontines en ligne, qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous appeler. Est-ce que vous êtes prêts? Vous encouragez les gens qui partent donc s'intéresser à ces tontines pour acheter des voitures, pour acheter des chaussures, pour acheter des sacs ou bien de la vaisselle? Eh bien, donnez-nous votre avis maintenant sur le 25 31 423 53. Monsieur Alfred Rouba, vous êtes également délégué CSBE en Allemagne, où vous vivez actuellement. C'est quoi cette casquette déléguée CSBE? Bon, je pense que Google vous a informé, mais on a quelqu'un en ligne, on va prendre la personne et on revient avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, monsieur. Ça va très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Danny Showboy. Danny Showboy. Oui. D'accord, enchanté, monsieur. Alors, bienvenue sur l'apéro et bonne journée de jeudi. On vous écoute par rapport donc au thème du jour. Ok. Bon, le thème du jour, d'accord, on a compris le message. Merci de nous rappeler. Voilà, donc je disais que, oui, c'est vrai, j'ai fait un passage. D'accord. À ce poste-là. J'ai été président de l'association des Burkinabés de la ville où je vis. Et ensuite, j'ai été élu entre-temps délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur. Voilà, mais je n'y suis plus depuis quelque temps. Et pourquoi? Voilà. Non, pour des convenances personnelles. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai été délégué pour 2 années. Pour 2 années. Voilà. Alors, monsieur Rouba, c'est un rôle, comment dirais-je, en fait, c'est la représentation des Burkinabés dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Alors, dites-nous, monsieur Rouba. Vous êtes bien connecté. Dites-nous, monsieur Rouba, vous qui êtes à l'extérieur, qui côtoyez très souvent la diaspora, les frères, la même communauté, est-ce que vous pensez véritablement qu'il y a une solidarité sincère au sein de la diaspora? Moi, je pense que oui, il y a une solidarité sincère, parce que là, Corona est venu nous démontrer qu'il fallait
s'unir davantage. On n'était rien si on est seul. Voilà, c'est ça. Vous avez vu ici, peut-être que ça n'a pas été, l'ampleur n'a pas été la même de l'autre côté. Mais là-bas, c'était très très dur. Ça veut dire. Et ça commence même à être dur encore. Voilà, ça commence à être dur encore. Je ne connais personnellement pas un Burkinabé qui a contracté la maladie, mais les mesures, tout le monde l'a vécu difficilement. Il y en a qui ont perdu leur boulot, il y a eu beaucoup de situations. Et il y en a qui travaillaient juste temporairement dans certaines choses, donc ça a été très très difficile. Et je pense que cette solidarité a permis aux Burkinabés vivant à l'extérieur de pouvoir s'en sortir, soutenir les frères et sœurs et soutenir aussi le pays. Donc vraiment il y a une solidarité. Et tantôt je parlais de cette collecte que nous avons fait. Là, j'ai remarqué que les gens sont prêts vraiment à faire quelque chose ici. Voilà. Ils sont prêts à faire quelque chose et j'espère que chacun va donc s'impliquer et aussi contribuer à apporter sa pierre sans contrainte. Alors, Sandrine Konali, on a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. Ça va, on vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Abdul. Monsieur Abdul, il est parti. D'accord. Ça doit être un problème de réseau, mais dans tous les cas, nous sommes déjà très heureux de savoir qu'ils sont là. Et désolé pour toutes ces personnes qui tentent de nous joindre et qui n'y arrivent pas. On va essayer de trouver notre solution pour vous dans les jours à venir, afin de vous permettre de pouvoir participer à cette émission. Nous allons vous proposer un numéro WhatsApp pour vous permettre de pouvoir donc nous écrire directement pendant l'émission et de pouvoir donner vos avis sur donc la période de jeûne par rapport aux différents thèmes. Ça va être plus facile parce que beaucoup de personnes suivent l'émission en streaming depuis la page officielle de la RTB. Les gens sont aujourd'hui intéressés et plus ou moins captivés par le digital. Nous allons vous offrir les moyens digitaux pour pouvoir donc participer à l'émission. Bientôt un numéro WhatsApp pour vous permettre donc de participer donc au thème du jour. Sandrine Konaté, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. On va vous permettre de donner votre avis rapidement par rapport au thème du jour. Personnellement, une tontine en ligne, je n'en ferai pas. Une tontine, la tontine même en général, je ne kiffe pas quoi. Voilà, mais tontine en ligne, ça n'a aucune chance. Maintenant, les gens qui le font, moi je recommanderais de la prudence. C'est tout. C'est tout. Mika. Oui, je pense que je suis à peu près du même avis que Sandrine. Il faut avouer qu'il y en a quand même qui font des efforts. Hein. Il y en a qui font, c'est-à-dire les membres du groupe ne se connaissent pas, mais la personne qui initie fait l'effort d'aller vers chaque membre, de prendre des photocopies de leur pièce. C'est ce que tu fais? Non, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas, mais j'ai l'information, je sais comment ça se passe, du coup je partage en fait. Mais sinon personnellement, non. Tu n'es pas intéressé. Alain? Moi, en ligne, ici, jamais. Trois phrases. Merci. Alors, monsieur Oba, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le dernier mot vous revient. Vous, aujourd'hui, en quittant ce plateau de l'apéro déjeuner, qu'est-ce que vous avez à livrer comme message à cette jeunesse qui pense que sans culture, elle a de l'avenir? Alors, le message que j'ai à livrer à cette jeunesse, c'est de croire en soi. Quand on croit en soi, je pense qu'on arrive à réaliser beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues ou bien on peut réussir dans beaucoup de choses quand on croit en ce qu'on fait. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Et il faut dire aussi que la jeunesse, quand je reviens pour parler du domaine culturel, c'est bien de s'inspirer de nos traditions pour réaliser, même quand on prend dans le domaine musical, quand vous voyez les artistes qui s'inspirent des instruments traditionnels, ils ont vraiment de l'avenir. Mais quand on s'inspire des boîtes à rythme, c'est bien aussi, ça peut faire danser, on peut faire passer ça dans les boîtes de nuit. Mais ça brûle juste le temps d'un feu de paille. Mais si vous voyez, nos artistes burkinabés ont 2 fois du mal à exceller à l'extérieur. C'est tout simplement parce que ce qu'ils font plaît peut-être ici. Ils n'ont pas d'identité. Voilà, il manque un peu une touche identitaire. On va le dire comme ça. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette aventure de jeudi. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir, merci, de mieux vous connaître. Vous êtes un homme très sympa. Nous avons aussi retenu que vous êtes parmi également ceux qu'il convient d'appeler les héros de cette nation, culturellement parlant, humainement parlant. Et nous allons vous souhaiter plein succès dans tout ce que vous allez entreprendre comme activité. Et puis espérer vous revoir très bientôt. Merci. Pour justement parler d'autres projets. Voilà. Et quand on veut vous contacter, comment on fait? Alfred Ouba, Google.
vous conduit directement sur la page de la Nuit des Talents, ou carrément la Nuit des Talents. Voilà. Actuellement, c'est le Dada. C'est le Dada. Merci beaucoup. Oui, Sandrine Konaté. Déchire, tu vas pas la montrer aux téléspectateurs. Moi, j'adore. Depuis, je me penche pour regarder. C'est la première fois. Oh là là. J'adore. Il n'a plus que ça. Bon, c'est ici que l'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et retenez ceci, la motivation va de pair avec le bonheur, car le bonheur se construit. Et pour bien faire, vous devez trouver, mesdames et messieurs, une source d'énergie, parce que la recherche du bonheur demande du courage et de la patience. Prenez soin de vous et passez une excellente journée de jeudi pour notre... On se retrouve là-bas pour l'invitation de Jacques. Tout à l'heure, Allez, bye bye. Jacques.